Bonjour à les premières STMG, on traite le sujet C du chapitre probabilité conditionnelle et c'est une société qui s'appelle Sun Energy, j'adore, Sun Energy, l'énergie du soleil, qui fabrique des cellules photovoltaïques. Tiens, comme c'est bizarre, des cellules qui permettent de récupérer l'énergie solaire, qu'elle assemble ensuite pour former des panneaux solaires qui seront installés sur le toit des bâtiments pour produire de l'électricité. C'est la société Sun Energy, ça me fait beaucoup rire. Les cellules utilisées pour constituer un panneau sont ensuite raccordées entre elles par des soudures, puis placées sous une vitre de protection et insérées dans un cadre en aluminium. Les panneaux ainsi fabriqués sont alors expédiés chez un installateur. À la réception des panneaux, l'installateur constate que certains panneaux possèdent des défauts, qui peuvent être de deux types, des défauts électriques ou des défauts de structure. Donc il y a deux types de défauts. Les défauts électriques, ici, voilà, et les défauts de structure, ici. L'installateur reçoit 500 panneaux et constate que 2% d'entre eux ont un défaut électrique. Alors, électrique, j'avais mis cette couleur-là. Voilà. Ont un défaut électrique. Et ça, c'est le total. Le total, lui, on va le mettre plutôt en jaune. Voilà. 5 ont un défaut de structure. Alors, le défaut de structure, c'est vert. 5 ont un défaut de structure. Et parmi eux, 2 ont également un défaut électrique. Donc, eux, ils ont les deux. Pas vernis. Hein. 2 qui ont un défaut électrique et un défaut de structure. Donc pas de chance pour eux. Eux, ils ont les deux. Voilà. Donc on y va. À mon avis, il faut recopier le tableau croisé qu'il y a ici. On va le faire à la main parce que je pense que ça va pas être bien long. Déjà 500 panneaux. Est-ce que je les ai? Ils sont là. Et 2% d'entre eux ont un défaut électrique. Alors 2% de 500. 2% de 500. Alors c'est quand même pas dur. Je vais l'écrire dans un petit coin parce que 2% de 500. 1% de 500, ça fait 5. 2% de 500, ça fait 10. Si vous avez un doute, écrivez-le. Hein. 2% de 500, ça fait 2 sur 100. Oubliez ça là. Fois 500. On enlève les zéros et 2 fois 5, ça fait 10. Voilà, dans un tout petit coin, là, vous pouvez faire ça ou faire la calculette, mais franchement, 2% de 500, ça fait 10. C'est bon. Donc 2% en défaut électrique. Défaut électrique, c'est ici. Et 2%, j'ai dit que ça faisait 10. Donc ici, on complète et on met 10. Voilà. Maintenant, si j'en ai 10 comme ça, ici, je vais en avoir 490 qui n'ont pas de défaut électrique. Je complète au fur et à mesure, comme ça, au moins, peut-être, ça ira un peu plus vite. Je ne sais pas. Une chose est sûre, 5 ont un défaut de structure. Le défaut de structure, c'est ici. Donc 5 avec un défaut de structure. Si j'en ai 5 avec un défaut de structure, j'en ai 495 qui n'ont pas défaut de structure. Hein, on est d'accord que 500 moins 5, ça fait 495. Après, comme information, on a l'information suivante qui est 2 ont également un défaut électrique, 5 ont un défaut de structure, et parmi eux, il y en a 2 qui ont un défaut électrique. Donc 5 ont un défaut de structure, et parmi eux, il y en a 2 qui ont un défaut électrique. Là, j'ai un petit 2. Là, vous vous rendez compte qu'on peut compléter tout notre tableau. En effet, hein, on peut compléter ici. Hein, pourquoi pas 2 plus 3 égale 5. On peut compléter ici, parce que 487 plus 3 égale 490. Et là, 2 pour aller à 10, j'en ai 8. Et 8 plus 487, ça fait bien 495. Donc, on est bon pour cela. Voilà. Et on va se garder notre tableau sous les yeux pour être sûr de ne pas se tromper pour la suite. Et ça commence toujours de la même manière, on choisit au hasard un panneau. Et en choisissant au hasard ce panneau, on appelle E le défaut électrique, E le défaut électrique, et S le défaut de structure. J'avais mis le vert, S défaut de structure. Voilà.
calculer la probabilité que le panneau présente un défaut électrique et un défaut de structure. Ah, vous voyez, le truc important, c'est ça. C'est le et qu'il y a ici. Hop là, on recommence. C'est le et qu'il y a ici qui est plus important. Voilà. Et électrique et structure. Et électrique et structure. C'était pas la bonne couleur. Et électrique et structure. Voilà. Alors, pour ça, on va déjà essayer de regarder comment ça s'écrit. Pour savoir comment ça s'écrit, bah, c'est facile. Ça s'écrit comme ça. C'est la question 2A. Donc, sujet C. Et c'est la question 2A. C'est la probabilité qu'il ait et un défaut électrique et un défaut de structure. Probabilité de E et S. Et dans notre cas à nous, c'est donc le cardinal de E et S, le tout divisé par le cardinal de oméga, ou la case E et S sur la totale. La case E et S, elle est où? Ici, et la totale, c'est 500. Donc dans notre cas à nous, c'est 2 sur 500. Alors pour répondre à ça, ça va faire 1 sur 250. Et 1 sur 250, ça fait 1 sur 250 ou 2 sur 500, c'est la même chose. Hein. Ça va nous donner 4E moins 3. Monsieur, impeccable, j'ai répondu à la question. 4E moins 3, alors moi vous m'excuserez, mais ça me gêne un peu de répondre comme ça quand même. Hein. Ça c'est ce que la calculette vous donne. Maintenant ce qui serait intéressant c'est de savoir ce que ça veut dire ça. 4E moins 3, ça veut dire, vu qu'il y a un moins ici, c'est-à-dire que le 4 ici, le chiffre des unités, donc vous enlevez le 1, 4 et tout seul c'est chiffre des unités, il est à la 3e position après la virgule. Ça, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3. Et 4 fois 10 à la puissance moins 3, c'est ça. Alors pourquoi votre calculette vous crache 4E moins 3 et pas ça? Parce que votre calculette, elle est configurée pour pouvoir afficher des résultats en mode scientifique. Alors si je la bidouille un peu, peut-être je peux trouver la manière de faire pour pouvoir, pas qu'elle le fasse comme ça. Alors faites voir si je mets... Non, c'est pas ça. Hop, rapidement. Ici, c'est où? Display normal 1. Peut-être normal 2, faites voir. Normal 2. Voilà, normal 2, ça marche, ça fait 0,04. Voilà pour P de E et S. Alors par pitié, dans les évaluations, ne répondez pas 4E-3. Hein, c'est ce que la calculette vous donne, mais nous on veut une valeur numérique, pas quelque chose que la calculette nous donne. Voilà, quelque chose d'assez propre, pas comme mes mains. On y va, calculer la probabilité que le panneau présente au moins un des deux défauts. Ça c'est beaucoup plus dur, pourquoi? Bah, au moins un des deux défauts, ça fait beaucoup de monde. Alors c'est soit l'un des défauts, soit l'autre des défauts, soit les deux. Et ça c'est un ou. Ça veut dire que je veux la probabilité qu'il ait un défaut électrique ou un défaut de structure. Et ça, on avait vu que c'était P de E plus P de S moins P de E moins E et S. Ok. Alors, on va faire rapide, vous allez comprendre. Combien il y a de panneaux en tout? Bah si je regarde, il y a 500 panneaux en tout. Donc, 500 ici. Quelle est la probabilité que j'ai un défaut électrique? Bah 10, hein, je vais même les encadrer. J'encadre ici, j'ai bien 10 ici. 10 total avec un défaut électrique. Combien j'ai de probabilité que j'ai un défaut de structure? Bah facile, c'est 5. C'est écrit ici. Sauf que, est-ce qu'il n'y aurait pas des panneaux que j'ai comptés 2 fois? Bah si, ceux-là. Les 2 panneaux qui sont là avec les 2 défauts, je les ai comptés la première fois ici et la deuxième fois ici. Donc en fait, pour pouvoir retomber sur mes pattes, je vais les enlever une fois. C'est pour ça que c'est moins 2. P2 plus P2S moins P2 et S, c'est ça. J'aurais dû écrire avec des cardinaux. Et puis diviser par cardinal de tout. Mais là, regardez, c'est la petite formule qu'on avait appris en seconde. Et on se rend compte, et on se rend vite compte que en fait, c'est bien P de E qui est 10 sur 500 plus P de S qui est 5 sur 500,
moins P de ES qui est égal à 2 sur 500. Alors, le 2 sur 500, hein, c'est celui qu'on avait trouvé ici, hein, d'ailleurs, pour le coup. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, 10 plus 5, ça fait 15, moins 2, ça fait 13, donc 13 sur 500. Combien j'ai de panneaux qui n'ont aucun défaut nulle part? Ici. Alors, il y a une deuxième manière de faire. La probabilité qu'il y ait au moins un défaut, son contraire, c'est qu'il n'y ait pas de défaut. Alors, on pourrait dire que la probabilité de au moins un défaut, c'est le contraire de la probabilité de l'événement contraire de 0 défaut. Vous doutez bien que 0 défaut, c'est le contraire de au moins un défaut. Donc là, il faudrait que je mette une barre. C'est un peu mal écrit comme ça, mais vous avez bien compris le principe. Probabilité de 0 défaut, c'est quoi? Bah, c'est 487 sur 500. Et c'est quoi le contraire de 0 défaut? Bah, c'est 1 moins 487 sur 500. Ce qui fait 13 sur 500, et on retombe sur nos pattes. Alors, mettons des valeurs numériques, parce que je suppose que c'est ce qu'ils veulent. 13 sur 500, c'est 0,026. 0,026. Et ici, 0,026. 13 sur 500. C'est ça. Impeccable. On va souligner tout ça. Voilà. Alors P de E, U, S, ouais, c'est ça. Soit un défaut électrique, soit un défaut machin chose, bah ils sont 13. Et puis voilà. Question suivante. Alors ça, c'était pas évident. Calculer probabilité que le panneau présente au moins un des deux défauts, c'est fait. Calculer probabilité que le panneau présente un défaut électrique, sachant qu'il présente un défaut de structure. Alors, défaut de structure, sachant qu'il présente un défaut de structure. Et le défaut de structure, j'ai dit que c'était quoi, moi? J'ai dit que c'était S. Donc, sachant qu'il a un défaut de structure, quelle est la probabilité qu'il a un défaut électrique? C'est ça. Ah, c'est ça, hein. Présente un défaut électrique. Bien relire la question. Alors, c'est parti. Cardinal de SCE sur cardinal de S. Ou P de SCE sur P de S. Et là, cardinal de SCE, bah, on a le tableau, on va l'utiliser. Hein. Cardinal de S et E, c'est 2. Et cardinal de S, structure, c'est 5. 2 sur 5, ce qui fait 0,4, 40%. Hein. Je multiplie par 2 en bas et 2 en haut, ce qui fait 4 sur 10. 4 sur 10, c'est 0,4. Voilà pour P de S, P de E sachant S. P de E sachant S. Très bien. Et là, c'est assez facile à voir si on veut encadrer. Hein. C'est un sachant S. Si c'est un sachant S, hein, j'encadre cette colonne, cette ligne-là, et je regarde, je veux électrique sur le total, fait 2 sur 5. On est bon. On aurait pu dire que aussi c'est 2 sur 500 divisé par 5 sur 500. Mais voilà. Les 500 se seraient simplifiés. Dernière question, il me semble. Calculer la probabilité que le panneau présente le défaut de structure, sachant qu'il présente le défaut électrique. Donc c'est la même qu'au-dessus, c'est vilain. La seule petite différence, c'est qu'ils ont inversé structure et électrique. Donc ici, la dernière question, c'est P de S, sachant E. Quelle est la probabilité de... On a un défaut de structure, sachant qu'on a un défaut électrique. Et là, c'est parti. Cardinal de SCE, pour le coup, c'est le même, divisé par cardinal de E. Cardinal de SCE, bah, c'est 2. Et cardinal de E, bah, il faut regarder dans le tableau. Et dans le tableau, cardinal de E, ici, c'est 10. Et donc, ici, ça fait donc 2 sur 10, 0,2. Voilà. P de S sachant E, 0,2. P de E sachant S, 0,4. Voilà pour ces exercices de synthèse. Alors là, pareil, hein, on a mis 15 minutes et eux, ils ont dit 45. À mon avis, hein, c'est un petit peu surestimé ça. Hein. C'est un petit peu surestimé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et de bien travailler pour l'évaluation qui ne devrait pas tarder. Bonne journée. Au revoir.